La différence de deux carrés. La différence de deux carrés, juste le titre donne beaucoup d'informations. Premièrement, la différence. Donc, première des choses qu'il va falloir avoir, c'est qu'il va y avoir une différence. Donc, il va y avoir un moins. Et après ça, ben, ce que ça prend, c'est deux carrés. Donc, deux nombres qui sont des carrés, comme 4, 9, 25, 16, etc. Donc, si on a ça, on peut faire la différence de deux carrés. Donc, on a vu qu'avec le trinôme carré parfait, quand on a trois termes, puis les conditions sont respectées, on peut le faire. Avec la différence de deux carrés, ça veut dire qu'il y a deux termes, pardon. Il y a deux termes. Donc, on ne peut pas faire le trinôme carré parfait, donc il ne peut pas avoir d'ambiguïté. La seule affaire qui peut être plus ambiguë, c'est est-ce que la différence entre mes deux carrés, je peux appliquer une mise en évidence de ça. Mais ça, vous pouvez le vérifier, ce n'est pas très long. Donc, la différence de deux carrés, c'est une différence, donc un moins, de deux nombres qui sont des carrés, comme les exemples que j'ai donnés. Donc, quand on a ça, comme un peu la condition qu'il faut avoir, on peut le factoriser en appliquant ça ici. Donc, si on a la différence de deux carrés, puis qu'on veut trouver les deux facteurs, donc on répète, par exemple, les facteurs de 20, c'est 5 et 4, parce que c'est 5 fois 4. Exemple. OK? Donc là, c'est quoi les deux facteurs de a carré moins b carré? C'est comme mon 20. Bien, les deux nombres que je multiplie pour arriver à ça, bien, ça va être comme ça qu'on va l'appliquer. Donc, a carré moins b carré, c'est égal à a plus b, ferme la parenthèse, multiplié par a moins b. Donc, c'est ça qu'on va appliquer. Exemple, si on a 100x2 moins 64, est-ce que ici c'est un carré? Oui, c'est un carré parce que 100, c'est le carré de 10 et x carré, ben, c'est le carré de x. 64, est-ce que c'est un carré? Oui, c'est le carré de 8. Est-ce qu'on a une différence? Oui. Donc, si on a validé ça, il n'y a presque pas de calcul à faire. Ça signifie tout simplement qu'on peut faire la différence de deux carrés. Donc, ça va donner la chose suivante. Donc ici, on met en évidence les carrés. C'est une étape qui n'est pas nécessaire, mais c'est parce que là, on introduit la différence de carré. Donc, on peut voir que la différence de carré est là. Mais on peut aussi tout simplement se rendre à la réponse, passer de cette étape-là à cette étape-là. Donc, ça signifie que c'est le 10x plus 8 fois 10x moins 8. La racine carrée de 100x2, ben, c'est 10x. Et la racine carrée de 64, c'est 8, comme on a vu ici. Donc, le a carré devient a, donc on fait la racine, et le b carré devient b. On fait la racine aussi. Si on a ça, ici, donc là, il est apparu en même temps qu'on a terminé l'explication, on a cet exemple-là, 36x carré moins 25y carré. Est-ce que 36 c'est un carré? Oui. Est-ce que x carré c'est un carré? Oui. 25, y2, c'est tous des carrés. Et on a un moins, une différence. Donc, je suis capable d'immédiatement écrire ma réponse. Donc, si on fait la racine carrée de tout ça, pour aller chercher, là, on a a carré, on veut a, ça va donner 6x. Parce que c'est 6x fois 6x qui donne 36x2. La racine carrée de 25y2 qui donne 5y. Et on écrit notre réponse une fois avec un plus et une autre fois avec un moins. Je veux me vérifier, je fais la double distributivité de ça et on devrait arriver à la question. Un autre exemple, moins 49 a carré plus 81. Est-ce que ça, on peut en faire la différence de carré? Oui. Donc, ici, on a 81 qui peut être un carré. Et puis, moins 49 a carré. Là, on va se dire, ouais, mais là, moins 49, c'est pas réellement un carré, mais ici, on n'a pas une différence non plus. Alors, ici, on nous a joué un petit tour. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut, étant donné que l'addition 3 plus 4 puis 4 plus 3, on peut faire ça, donc c'est commutatif, on peut tout simplement inverser les deux termes. Et là, soudainement, on a un beau carré ici, une différence, et on a un beau carré là. Donc là, on a les conditions propices à avoir une différence de carré. Donc, si on fait ça, on va avoir la racine de 81 qui fait 9, la racine de 49a carré qui fait 7a,
Ça devient 9 plus 7a multiplié par 9 moins 7a. Et voilà, donc, en général, c'est comme ça qu'on effectue toujours la différence de carré. Et j'espère que ça a été clair et puis que vous avez bien compris. Et puis que la différence de carré s'applique uniquement quand on a deux termes séparés par un moins et deux termes qui sont au carré.